Je suis Gérard Pasquet. Je vous invite en Sologne, à la Ségotterie, dans ma petite propriété. C'est une ferme, vous voyez, de 45 hectares. C'est la deuxième partie de ma double vie, de radiologue la semaine et amateur de nature l'autre partie de la semaine. Venez, je vous invite à visiter mon antre. J'ai la chance d'être né dans une famille de chasseurs. D'un père chasseur, d'un grand-père chasseur. Mon grand-père, il partait en diligence faire l'ouverture de la chasse en Dordogne. Bon, c'est une autre époque. Et une époque où il y avait beaucoup de gibier. Une époque où le petit gibier abondait. Les choses ont beaucoup changé. Quand on réfléchit au nombre de faisans lâchés en France chaque année, autour de 15 millions d'oiseaux, la plupart d'entre eux sont lâchés au moment de la chasse ou très peu de temps avant la chasse. C'est pas très satisfaisant pour des chasseurs authentiques. À partir de ce constat est venue l'idée de réagir. Il y a une alternative qui consiste à introduire au printemps des oiseaux qui vont acquérir un comportement proche du comportement sauvage. Et la meilleure méthode, à mon avis, c'est l'introduction par l'intermédiaire d'une volière anglaise. Le principe est relativement simple. Il consiste à mettre jeunes, à l'âge de 7 à 9 semaines, des oiseaux dans une surface vaste, de l'ordre d'1 hectare, à ciel ouvert, et d'empêcher ces oiseaux pendant 1 mois environ, 2 ou 3 semaines, de sortir de la volière de façon à ce qu'ils s'intègrent bien à leur environnement. On le fait en coupant des rémiges d'une aile qui sont des rémiges juvéniles et l'oiseau va commencer à pouvoir voler lorsque les plumes adultes auront poussé. Les bénéfices sont la production d'oiseaux de chasse de qualité, des oiseaux qui sont capables, parce qu'ils ont appris la vie sauvage dans la volière, et ensuite dans la périphérie immédiate, des oiseaux qui sont capables de se protéger contre les intempéries, contre les rapaces, contre les hommes aussi. Donc ça veut dire que ce sont des oiseaux qui ne sont pas des oiseaux faciles à chasser, ce sont des oiseaux extrêmement méfiants. Et quelquefois, quand on attaque une battue, on voit des oiseaux à 200 mètres qui commencent déjà à comprendre le danger et à se protéger. On peut introduire du faisan grâce aux volières, c'est même une très très bonne façon de le faire. On a des exemples de reconstitution d'une population mixte, sauvage et de repeuplement, et même de populations qui sont devenues authentiquement sauvages. Il y a un exemple célèbre en Beauce, où maintenant il y a une densité de faisans extraordinaire, née à partir d'un repeuplement par la volière anglaise. Il n'est pas nécessaire d'avoir un très très grand territoire pour implanter du faisan par l'intermédiaire d'une volière anglaise. Moi j'ai 45 hectares ici, j'ai un ami qui n'est pas très loin, qui en a 30 et quelques, et qui utilise une volière anglaise avec des résultats merveilleux. Ah, salut Jean-Yves. Salut Gérard. Ça va? Bien et toi? Ça va, ça va. Ça tombe bien, on parlait de ta volière. Et on allait faire un tour sur la volière de la Ségotterie. Ah bah super, allons-y. En route. Si tu veux, cette volière, moi je l'ai faite à un endroit qui me semblait être le plus favorable aux faisans. On l'a aménagé intérieurement, c'est-à-dire qu'on a rendu ces arbustes buissonnants de façon à ce qu'il y ait de la cache. On a dégagé quelques mètres pour faire notre périphérie, notre pourtour de volière, de façon à pouvoir entretenir après les abords. Et puis on a laissé le fameux cocktail, 1/3 de soleil, 1/3 de buisson, 1/3 d'arbre pour apprendre le percher. Le choix du bois est très important et c'est pas toujours nécessaire de mettre le bois au milieu de ton territoire. Je veux dire par là que s'il y a un bois qui est hyper favorable aux faisans et qui est un petit peu en limite
du voisin, il ne faut pas hésiter à l'implanter là plutôt que d'aller coller une volière au centre qui va être dans un endroit peu favorable. Et elle fait combien, la périphérie de ta volière? Elle fait à peu près 1 hectare. La tienne aussi, non? Non, la mienne est plus petite. Elle fait 5000 m², mais on met beaucoup moins d'oiseaux que chez toi. On met 100, 150 oiseaux. Oui, on n'en met pas beaucoup plus, nous. Pourquoi c'est bien? Parce que ça permet à la personne qui s'occupe des oiseaux de facilement les surveiller. S'il y a de la mortalité dans une volière d'1 hectare, on le voit rapidement, même s'il y a un prédateur qui rentre. Si tu as 5 hectares ou 6 hectares de volière, il peut y avoir 10 faisans de tuer dans la volière, on ne s'en rend pas compte. Il faut mieux, à la rigueur, faire 2 ou 3 volières de 1 hectare plutôt qu'une grande de 5 hectares. Exactement. Et puis ça divise les risques d'intrusion s'il y a un prédateur qui rentre. Exactement. Et de maladie si jamais il y a de la maladie. Tu as mis des nouveaux systèmes de trappe d'accès aussi? Oui, le but c'est quand même de les faire sortir en volant et rentrer à pattes. De toute façon, le principe de cette volière à l'anglaise, c'est vraiment que les oiseaux apprennent à se développer en sécurité dans cette volière. Donc on les nourrit, on les protège, ils trouvent du couvert et ainsi de suite. Et une fois qu'ils ont passé quelques semaines dans cette volière, qu'ils puissent aller à l'extérieur et retrouver exactement les mêmes ingrédients qu'ils ont trouvés à l'intérieur, à l'extérieur. On a du mal à faire comprendre aux gens que les oiseaux sortent quand ils sont arrivés à maturité ou de vol, sortent en volant et rentrent le soir à pattes parce qu'ils n'ont pas l'idée de voler par-dessus. Donc le grillage, tu vois ici, il est juste posé, appliqué au sol. On l'a enterré de 20 cm à peu près. Par contre, on a exactement le même système de trappe d'accès. On ouvre tous les matins et qu'on ferme tous les soirs, pour autant que quand les oiseaux commencent à sortir. Donc, là, vous dites souvent, qu'est-ce que c'est que ces barreaux? Les gens ont peur que les renards passent à travers, alors qu'effectivement, c'est le principe de la trappe d'accès qui permet aux oiseaux de passer. Par contre, un renard, la tête ne passe pas dedans, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et en protection électrique, t'as quoi? Et en protection électrique, on est comme toi, on a mis un fil électrique à peu près à 15-20 cm pour les renards. On a un deuxième fil électrique qui est à peu près à 30-40 pour tout ce qui est sanglier, choses comme ça, pour pas qu'ils s'approchent trop près de les volières. Et puis on a un troisième fil électrique, effectivement, qui est là. Ça va, t'as coupé le courant. Qui sert pour les munistélidés. Les oiseaux se sont faits vite et sont sortis très rapidement. Puis il y a eu quelques petits problèmes. Deux, trois choses comme ça aussi chez nous. Il y a des problèmes de prédation par les rapaces. Toi, t'as installé quoi? Ouais, moi j'ai mis des CD-ROM qui traînent autour de la volière. Puis j'ai installé ce truc-là qui est bien. Ah oui. Ok, bah tu nous montres l'intérieur? Ouais, on va aller voir l'intérieur. Tu as installé un nouveau système d'agrénage, hein? Parce que il faut nourrir les oiseaux à des heures précises. Tu sais, le fameux truc des Anglais de 7h, 11h, 3h. Bon. Avec ça, programmateur, c'est un petit investissement, ça coûte 400 €. Mais là, tu es sûr que ça sera alimenté à la dose que tu as programmée. Et t'en as eu pour combien, en fait, à peu près, à installer ta volière là, la volière, sur une volière d'1 hectare hors main-d'œuvre, si tu veux, ça coûte en fourniture à peu près 1800-2000 €. Ouais, 2000 €. Bon, il y a un petit entretien annuel, mais qui est pas. C'est un entretien végétal. Je sais pas. Nous, pareil, on fait un petit bout de culture dans la volière, effectivement. Et après, en entretien végétal, on coupe toujours des arbres. Tiens, je vois que tu as fait la même chose ici, d'ailleurs. Le plesser, c'était le terme autrefois qu'on utilisait pour les haies. C'est-à-dire couper partiellement un arbre de façon à ce que la sève continue à monter. Et donc, les feuilles continuent de pousser et l'arbre est quand même couché. Donc, ça permet de faire de la cache et des perchoirs. Tu as mis des abreuvoirs et des protections. Et tu sais, c'est fondamental d'avoir... Moi, j'y croyais pas trop. L'eau à côté de la nourriture, mais c'est absolument essentiel. C'est peut-être plus important que la nourriture elle-même. Bien sûr, bien sûr. Et puis, tu as le système d'agrénage avec le ressort. Ça tombe. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, effectivement, parce que les souris ne peuvent pas y accéder. Exactement. Il n'y a que les perdreaux et les faisans qui vont taper dedans et ça tombe. 2 jours à peu près pour l'acclimatation des oiseaux. Au bout de 2 jours, ils ont compris. Au bout de 2 jours, ils ont compris le système. Je vais te montrer les cultures. Dehors, je viens. Bien implanter une volière anglaise, c'est l'implanter dans un endroit dont on sait qu'il est ou qu'il a été favorable aux faisans, et ensuite de créer l'environnement périphérique indispensable. Si l'environnement n'existe pas, il n'y aura pas de résultat positif. Je compare toujours la volière à un cœur et la périphérie de la volière à des poumons.
excusez-moi, c'est mon côté médical qui ressort. Si le poumon n'est pas là, le cœur ne fonctionnera pas, et l'inverse est également exact. Qui dit volière anglaise dit aménagement des environnements périphériques. L'aménagement, le premier, à mon avis, le plus important, c'est l'herbe. C'est essentiel. C'est essentiel pour plein de gibiers en dehors du faisan. C'est essentiel pour les lapins, c'est essentiel pour les bécasses. Pourquoi c'est essentiel? Parce que dans l'herbe, dans les bandes enherbées, il y a des vers de terre. Parce qu'au-dessus du sol, il y a des insectes. Et que ces insectes sont absolument indispensables à la survie du petit gibier. Quand on pense à des gens comme des entomologistes comme Daniel Rougon, qui sont venus battre l'herbe chez nous pour voir un peu la diversité biologique de l'entomofaune, et qui vous annonce que dans ces bandes d'herbes qu'on avait initialement créées pour le gibier, il y a des densités d'insectes qui sont supérieures à tout ce qu'on peut trouver dans les plaines de culture traditionnelles. On peut quand même s'interroger, de se dire que quand on est favorable au petit gibier, on est favorable à la nature dans son ensemble.